Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Erwan et cette vidéo est un peu spéciale car je profite de l'arrivée de Final Cut Pro 11 pour reprendre les vidéos sur la chaîne après une longue pause. Une très longue pause. Et quoi de mieux que la nouvelle version de Final Cut Pro pour inaugurer la reprise de la chaîne. Le sujet de cette vidéo est le masque magnétique disponible dans Final Cut Pro 11. Après avoir passé plusieurs jours à le tester, j'ai sélectionné quelques plans assez complexes pour pousser les limites de l'intelligence artificielle et le suivi de mouvement de ce masque automatisé. Et je dois dire que j'ai été plutôt très surpris. Commençons par un plan simple avec une personne de dos. Le plan est fixe et la snowboardeuse fait quelques mouvements avec les bras. Tout d'abord, je vais faire une copie de ce plan en appuyant sur la touche Option et glisser la copie juste au-dessus. Cela va permettre d'avoir mon personnage sur le plan du dessus et l'arrière-plan en dessous. Puis, dans le menu déroulant de la baguette magique, je choisis l'option Ajouter un masque magnétique, qui peut être aussi appliqué avec les raccourcis clavier CTRL plus commande plus M. Sur le clip, une barre noire apparaît. C'est la barre d'analyse qui est vide pour le moment. Dans le visualiseur, de nouveaux boutons font leur apparition. Par défaut, le masque magnétique active la pipette de sélection positive. Il suffit juste de cliquer sur la personne ou l'objet que vous voulez détourer et la sélection se fera automatiquement. Un point vert indique l'endroit où vous avez cliqué. La personne est recouverte d'une couleur rouge ainsi que d'une ligne de contour pour mieux visualiser les limites du masque. En cliquant sur le bouton avec le signe moins, vous passez en sélection négative. Cela va vous permettre de soustraire des éléments du masque. Dans le cas présent, je vais enlever les supports du snowboard afin de garder uniquement la snowboardeuse. Il suffit simplement de cliquer sur les éléments que vous voulez retirer de la sélection. Un point rouge apparaît afin de visualiser le point de sélection négative. Chacun des ajouts et des retraits agissent sur le masque de façon globale. Ce dernier s'affinera de plus en plus. Ici, il a ajouté une sélection sur la droite. Je vais donc retirer cette partie également. Une fois que votre sélection est faite, il suffit de cliquer sur le bouton Analyse afin que Final Cut Pro lance l'analyse du détourage. Une fenêtre apparaît au centre pour montrer l'avancée globale de l'analyse, mais on peut aussi voir directement dans le clip l'avancée de l'analyse et quelle partie du clip est en cours d'analyse. Ici, le process est à vitesse réelle. Il est effectué sur un MacBook Pro M2 Max à titre d'information. Une fois l'analyse terminée, la barre passe du vert au bleu. On peut visualiser le résultat immédiatement et les mouvements des bras suivent parfaitement. Pour avoir une meilleure vue sur le masque, il est possible de désactiver le contour animé en cliquant sur cette icône. De plus, dans l'inspecteur, il est possible de changer le mode de visualisation des masques en cliquant sur le bouton Afficher les masques. Deux options sont disponibles, soit noir et blanc ou couleur. Ainsi, on peut vérifier que les doigts sont bien détourés. Ces vues sont aussi très pratiques pour visualiser le détourage des cheveux, comme nous le verrons un petit peu plus tard. Au niveau des paramètres supplémentaires dans l'inspecteur, il est possible d'étendre ou de contracter le masque. En cliquant sur l'icône du petit personnage, on peut désactiver le masque. On verra que cela peut être très pratique lorsqu'on a plusieurs masques dans le même effet. Une fois que l'on est content du résultat, on peut cliquer sur Terminer. Cela enlève l'interface du masque magnétique dans le visualiseur. Je vais donc pouvoir agir sur l'arrière-plan pour baisser la luminosité et ainsi détacher le personnage de l'environnement, mais aussi changer la teinte globale sans affecter le personnage. Et bien évidemment, je peux aussi agir sur le plan détouré pour ajouter de la luminosité ou toute autre correction de couleur ou effet. Je peux aussi intercaler un titre entre la snowboardeuse et l'arrière-plan, afin de créer un effet de titrage plus intéressant. Passons à un second plan et ajoutons un petit peu de difficulté avec ici la snowboardeuse en mouvement. Comme pour le plan précédent, je duplique le clip, mais cette fois-ci je vais passer par la bibliothèque des effets dans la catégorie masque et incrustation et dans la liste des effets, on trouve le nouveau masque magnétique que je vais glisser et déposer sur mon clip. Je vais sélectionner la snowboardeuse et lancer l'analyse. Comme vous pouvez le constater, la caméra est libre et la snowboardeuse peut quitter le cadre en partie ou complètement, mais cela ne bloque en rien l'analyse ni le suivi du masque. Maintenant que le personnage est détouré, je vais pouvoir aller choisir un effet. Dans la rubrique stylisé, j'ai de nombreux effets disponibles que je peux visualiser. Ici, je vais appliquer l'effet pixelisé en le glissant sur mon clip. Je vais ajuster la valeur de pixelisation et je peux directement voir le résultat sans le moindre rendu. Maintenant que nous avons vu les bases du masque magnétique avec des exemples simples, voyons ce qu'il est possible de faire avec des plans beaucoup plus complexes. Avec le plan suivant, nous allons vouloir détourer ce modèle, sachant qu'au départ, elle est cachée par le pilier métallique. Je vais donc sélectionner la femme, mais comme vous pouvez le constater, j'ai choisi ce plan car il y a l'occlusion avec le pilier, mais aussi parce que la robe est dans les mêmes teintes que le sol et les piliers avec une couleur taupe gris. Globalement, le détourage se passe très bien.
sauf au niveau des pieds et sur le côté gauche. Je peux rapidement corriger cela en choisissant l'outil de sélection négatif. Il manque aussi une partie des cheveux. Pour cela, je vais appuyer sur la touche Option. Cela permet d'inverser la valeur de l'outil de sélection. Ainsi, je passe du négatif au positif. Ce raccourci est très pratique, vous évitant des allers-retours et des clics supplémentaires entre les deux modes de sélection. La sélection me semble bonne, je vais donc lancer l'analyse. Comme vous pouvez le constater, je ne me suis pas placé sur la première image. Final Cut Pro va donc faire l'analyse à partir de cette image, mais va revenir sur cette image pour refaire l'analyse en arrière. Je vous invite à lancer l'analyse sur l'image où vous voyez le mieux l'élément à détourer. Cela permet à l'intelligence artificielle de mieux savoir ce qu'elle a à chercher et aussi de voir tous les éléments composant l'objet à détourer. On peut donc maintenant vérifier si tout se passe bien. À un certain moment, on peut voir que la partie sombre du toit du quai a été ajoutée à la tête. Je vais donc enlever cette partie et je vais lancer l'analyse en arrière. Pour cela, je vais cliquer sur le bouton double flèche vers la gauche afin de ne pas relancer une analyse complète du plan. Au milieu, je peux voir qu'une partie du pilier a été intégrée au masque. Je vais donc aussi l'enlever et cliquer sur le bouton des deux flèches vers la droite pour analyser uniquement la fin du clip. Dans la barre de tracking, on peut donc visualiser les 3 points où j'ai lancé les 3 analyses. Je vais pouvoir maintenant ajouter un effet. Je n'ai pas dupliqué mon plan, mais ceci n'est pas grave, je vais dupliquer le plan puis supprimer le masque sur le plan du dessous. Sur l'arrière-plan, je vais ajouter un filtre prisme pour détacher le modèle du décor, comme ceci. Pour le plan suivant, on va augmenter la difficulté avec une structure qui va diviser notre personne en plusieurs parties, avec des teintes similaires, bref, un vrai cauchemar même pour une intelligence artificielle. Je vais donc faire une sélection de la personne avec plusieurs sélections positives et négatives pour mieux délimiter la jeune femme et la structure métallique. Et je lance une analyse. Durant l'analyse, on peut voir que le masque suit plutôt bien la personne, mais sur certaines images, des parties de la structure s'ajoutent au masque, et au contraire, sous d'autres images, des parties du corps se soustraient au masque. Je vais donc ajouter des points de sélection positifs et négatifs afin de mieux délimiter le masque et relancer l'analyse. Je peux voir ici que les câbles ont été ajoutés au masque. Et l'outil de sélection peut être compliqué à gérer sur des zones comme celle-ci. C'est pourquoi je vais utiliser l'outil pinceau afin de peindre la sélection ou au contraire désélectionner certaines zones. Je vais donc cliquer sur le bouton du pinceau négatif afin de désélectionner le câblage. Ensuite, je vais analyser image par image pour voir si cela fonctionne bien en cliquant sur ce bouton. Dans la barre de tracking sur le plan, on peut voir des traits blancs verticaux sur une certaine durée qui montrent que j'ai analysé image par image mon masque. Je trouve l'outil pinceau extrêmement pratique et rapide pour ajouter ou enlever certaines zones. Ok, cela me semble bon, je vais pouvoir ajouter des filtres. Ici, je vais utiliser les filtres de la catégorie apparence de BD et je vais mettre 2 effets différents, un sur le plan et un autre sur mon personnage. Je peux voir qu'il y a un souci sur le visage, cela ne pose pas trop de problème car le masque magnétique est non destructif. Il est toujours possible de revenir sur le masque afin d'effectuer des retouches et cela mettra à jour automatiquement les filtres. Ici, je vais encore utiliser l'outil pinceau. Je vais réduire la taille de la brosse pour ajouter le visage. Et c'est fait. Pour le plan suivant, cette fois-ci le personnage porte des ailes d'ange. Je voulais savoir si l'IA comprend que c'est un seul élément. La difficulté supplémentaire, encore une fois, est que l'ensemble du plan sont dans les mêmes tons de couleur et de luminance, avec en plus une sortie de champ pendant plusieurs secondes de notre personnage. Avec la touche Option, je passe en mode soustraction pour enlever le mur entre les jambes. Je lance l'analyse et on peut constater que le masque suit le personnage et les ailes parfaitement. Le personnage sort du cadre et à son retour on peut voir que le masque met du temps à retrouver ce qu'il doit détourer. Je vais donc cliquer sur le bouton d'arrêt pour stopper l'analyse. Je replace la tête de lecture juste avant que le personnage réapparaisse. Puis, avec le raccourci commande B, je coupe le plan en deux. Je sélectionne la deuxième partie et je clique sur le bouton réinitialisation du masque afin d'effacer l'analyse précédente sur cette partie de plan. Je resélectionne le personnage et relance l'analyse. Sur le premier plan, j'ajoute des points de sélection afin que l'aile soit complètement prise en compte sur certaines images. Maintenant, je vais pouvoir abaisser de la luminosité de l'arrière-plan pour faire ressortir l'ange. Et sur l'ange, je vais ajouter le filtre strie de lumière pour ajouter un effet de glow. J'ajuste quelques paramètres. Cet effet personnalisé, je peux l'appliquer directement sur la première partie, juste en faisant un glisser-déposer comme ceci.
Pour le plan suivant, je voudrais changer la couleur du fond. Pour cela, le plus simple serait d'utiliser les courbes de saturation et de teinte afin de modifier directement la teinte du fond par une autre. Le problème est que la teinte du fond correspond à la teinte de peau des 3 hommes. Et donc, si je change la teinte du fond, cela aussi va affecter la teinte des peaux. Je vais donc devoir créer des masques afin de protéger la peau de ces 3 hommes. Ici, je vais vous montrer que vous pouvez ajouter un masque magnétique directement depuis les outils de correction colorimétrique. Il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter masque » et sélectionner « Ajouter masque magnétique ». Je vais donc ajouter un masque sur l'homme de gauche et lancer l'analyse. Je vais arrêter l'analyse ici, car j'ai remarqué lors du croisement des 2 hommes que le masque débordait sur le second. Je vais donc ajouter des points pour soustraire certaines zones et relancer l'analyse comme ceci. Maintenant, je vais devoir faire la même chose avec les 2 autres hommes. Vous seriez tenté de dupliquer les clips, mais en fait, vous pouvez tout gérer dans un seul effet, car il est possible d'additionner des masques supplémentaires dans le même effet. Il suffit de cliquer sur le bouton avec l'icône personne avec le petit plus. Je vais donc choisir la personne de droite. On peut remarquer que la couche de couleur change et passe au vert afin de mieux différencier les masques. Je vais ajuster sur certaines images le masque, même si dans cet exemple précis, les chevauchements ne sont pas importants car je veux agir sur le fond et pas les personnages. Je vais ajouter un 3e masque pour le jeune homme du centre. Il est important à noter que les 3 masques sont entièrement gérables dans l'inspecteur et que vous pouvez changer les couleurs, les contours pour chacun des 3 masques. Si vous voulez vous concentrer sur un seul masque à la fois, il est possible de désactiver ce bouton et ainsi vous ne verrez que le masque qui est sélectionné dans l'inspecteur. Maintenant que j'ai mes 3 masques, je peux retourner dans mon panneau de correction de teinte. Je demande à faire des modifications à l'extérieur de mes masques. Je clique donc sur Extérieur. Avec la pipette, j'échantillonne la valeur de teinte du fond. Cela donne un point sur ma courbe de teinte. En bougeant ce point sur l'axe vertical, cela va changer la teinte du fond. Et cette fois-ci, avec les masques, les peaux ne sont plus affectées par ce changement de teinte. Pour le dernier exemple, on va changer un petit peu. On va détourer non pas une personne, mais une voiture. Mais comme pour les plans précédents, ce sera un plan un petit peu plus complexe, avec des occlusions et de la fumée. Je vais sélectionner la voiture rouge et lancer l'analyse. On peut voir que sur le virage au fond à droite, il y a une occlusion faite par la voiture noire. Les deux sont très proches et très petites. Avec la réflexion sur la voiture, le masque se transfère sur la voiture noire. Je vais replacer la tête de lecture au moment du transfert et soustraire la voiture noire à la sélection. Puis, je vais relancer l'analyse pour la fin du plan. Je peux essayer d'affiner le masque en soustrayant aussi la fumée. Ok, ajoutons un effet visuel. Je vais simplement ajouter un effet négatif. Le résultat est plutôt très impressionnant avec la gestion de la fumée et des occlusions avec la seconde voiture. Voici ce qui conclut cette vidéo dédiée au masque magnétique dans Final Cut Pro 11. J'espère que cette vidéo vous aura permis de voir les possibilités offertes par cette nouvelle fonctionnalité. Je reste très impressionné par la vitesse et les résultats obtenus, même sur des plans compliqués comme ceux que j'ai pu sélectionner. Il est très facile et rapide de corriger certains détails. De plus, comme le masque magnétique est basé sur l'apprentissage automatique, autrement dit le machine learning, Apple pourra dans le futur rendre encore plus précis et plus rapide l'analyse. Ce n'est pas la seule fonctionnalité gérant l'intelligence artificielle, le sous-titrage automatique est maintenant disponible dans Final Cut Pro 11, même si celui-ci est uniquement pour la langue anglaise pour le moment. Dites-moi dans les commentaires si une vidéo dédiée sur le sujet vous intéresse. En tout cas, merci beaucoup pour avoir pris le temps de regarder cette vidéo. À très bientôt, ciao ciao, bye bye.